qui suivent nos débats. La parole est maintenant à Monsieur Jean-François Parigi. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Quand nos policiers sont pris dans des guet-apens sauvages, quand les métros ne s'arrêtent plus à certaines stations gangrénées par les trafics, quand des bandes font régner leurs lois dans nos quartiers, c'est l'ordre républicain qui est menacé. Quand les surveillants de prison sont victimes d'agressions sauvages et ignobles par des détenus radicalisés en prison, c'est l'autorité de l'État qui est bafouée. Jeudi dernier, à Vendin-le-Veil, un détenu terroriste notoire a tenté d'assassiner 3 surveillants avec des ciseaux et une lame de rasoir. Hier, 7 surveillants ont été tabassés à Mont-de-Marsan par un détenu radicalisé. Mais c'est tous les jours que les gardiens de prison subissent outrages et agressions, insultes, crachats, coups de poing, coups de tête. Aujourd'hui, c'est à la prison de Tarascon, cette fois qu'une surveillante s'est fait agresser par un détenu radicalisé. Dans des prisons comme celle de Meaux-Choconin, dans ma circonscription, que j'ai visitée le 7 décembre dernier, la surpopulation carcérale bat tous les records. Les surveillants n'en peuvent plus. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin prendre la mesure de l'exaspération légitime de tous les fonctionnaires dépositaires de l'autorité publique dans notre pays? S'agissant de la situation dans nos prisons, quand allez-vous créer les 15 000 places de prison promises? Quand allez-vous renforcer les moyens humains et matériels des surveillants de prison? Quand allez-vous enfin apporter une réponse ferme pour combattre les dérives de l'islam radical dans les prisons françaises? Nos surveillants de prison l'attendent. Les Français l'exigent. La situation l'impose. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, permettez-moi, avant de vous répondre, Monsieur le député, de souhaiter à l'ensemble de la représentation nationale, au nom du gouvernement, des vœux d'excellente année et des vœux d'épanouissement personnel. Vous m'interrogez, Monsieur le député, sur l'autorité de l'État en faisant masse d'une série de remises en cause, d'agressions souvent violentes sur des personnels de l'État qui incarnent des missions régaliennes et qui, nous le savons tous, exercent dans des conditions difficiles des missions redoutablement délicates. Je veux, en réponse à votre question, commencer par dire à l'ensemble de ces personnels que nous mesurons parfaitement le poids des responsabilités qui sont sur leurs épaules. Dans les prisons, dans les rues, dans les transports en commun, partout en France, des policiers, des personnels pénitentiaires, des gendarmes, des pompiers parfois, parce qu'ils portent l'uniforme, parce qu'ils incarnent, au sens le plus littéral du mot, parce qu'ils incarnent l'État, peuvent être menacés ou pris pour cible. Nous ne l'accepterons jamais, ni vous, ni nous, car ça n'est pas acceptable. J'ai bien conscience, Monsieur le député, qu'en rester là serait un peu court. Et ce que nous n'acceptons pas, nous devons faire en sorte de le rendre impossible. Mais, Monsieur le député, reconnaissez avec moi que l'état des prisons, que vous dénoncez à juste titre, n'est pas totalement imputable à la majorité parlementaire et au gouvernement nommé en mai dernier ou élu en juin dernier. Et si quelqu'un pense, dans cette opposition ou dans cette majorité, que nous ne payons pas aujourd'hui le prix de beaucoup trop de sous-investissement pendant des années, et monsieur le député, l'année est nouvelle, mais malheureusement, les mauvaises habitudes semblent reprendre le dessus. Monsieur le député, nous nous sommes engagés, peut-être l'avez-vous voté vous-même d'ailleurs, nous nous sommes engagés au moment du vote du budget à une augmentation réelle des moyens mis à la disposition du ministère de la Justice et des moyens mis à disposition du ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients, avec vous, qu'il y a là un enjeu considérable pour restaurer l'autorité de l'État.
Et quand nous avons augmenté les dépenses en la matière, quand nous avons augmenté les crédits budgétaires, ça n'était pas pour le plaisir d'augmenter la dépense publique, c'était parce que nous savons que pendant trop longtemps, nous n'avons pas dépensé suffisamment pour des éléments essentiels de notre sécurité nationale et de notre sécurité collective, dans les prisons et dans la police. Et permettez-moi de dire, monsieur le député, que là encore, en la matière, les sous-investissements et les sous-dépenses sont partagés et depuis longtemps. Et je n'irai pas beaucoup plus loin sur le sujet. Je vous entends, monsieur le député, sur la nécessité d'être ferme, sur la nécessité de construire des places de prison supplémentaires.